Salut! Dans cette première vidéo de l'actu qui chauffe, une simple question. Et si les anticomplotistes se trompaient de cible? Attention, je ne dis pas que les complotistes qui voient l'épidémie de Covid-19 comme relevant d'une vaste manipulation ont raison. Bien au contraire. Mais plutôt que les anticomplotistes dominants, ceux qui parlent dans les grands médias, passent à côté de l'essentiel, stoppent leurs critiques là où cela commençait à devenir intéressant, et en arrivent à nier des problèmes, pourtant bien réels. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo dans laquelle je m'adresserai aussi directement au président Macron. Si. Pour les complotistes, l'épidémie de Covid-19 relève sans aucun doute d'un vaste plan secret, d'une manipulation mondiale dont le film Hold Up s'est fait le grand relais. Ce film, sorti le 11 novembre dernier et vu au moins 6 millions de fois, prétend tirer au clair les erreurs commises au plus haut niveau. Des erreurs commises par le pouvoir, que l'on pense à l'absence de masques et de tests ou à des décennies de casse du service public hospitalier, le film dérape vite vers l'idée d'une manipulation mondiale et dénonce, je cite, une menace fantôme. Et au bout de 2 heures de film, la vérité émerge enfin. Un événement sous la gouvernance de Bill Gates et du Forum économique de Davos qui rassemble les plus gros industriels de la planète. Depuis 50 ans, cette organisation utilise toutes les problématiques de nos sociétés, de la pollution au réchauffement climatique, en passant par les catastrophes humaines ou naturelles pour les diriger vers un seul objectif. What we want to do in Davos this year in this respect is to push the reset button. Cette organisation internationale annonce le Grand Reset. On y retrouve Bill Gates et sa fondation. Un programme de 460 millions de dollars vient d'être monté pour faire face aux épidémies. La prévoyance, chez Bill, est une seconde nature. Surtout quand il s'agit de combattre des virus, le fondateur de Microsoft doit en garder de mauvais souvenirs. Un grand reset vers un gouvernement mondial. On y est. Bien que l'hypothèse d'un virus naturel échappé d'un laboratoire n'ait à ce jour toujours pas été écartée, le film l'affirme. Le Covid-19 aurait été fabriqué par l'homme et le Forum économique de Davos, Bill Gates et les Rockefeller s'en serviraient dans le cadre d'un vaste plan secret visant à mettre fin aux libertés individuelles et à soumettre l'humanité tout entière. Ce plan, c'est le Great Reset, ou en français la grande réinitialisation. Les puissants de ce monde auraient planifié un chaos économique et envisageraient d'effondrer les économies dans le but d'instaurer une dictature mondiale et d'asservir les peuples. La vaccination massive des populations s'inscrirait dans ce plan. Cette idée d'une grande réinitialisation se retrouve par exemple sur le site internet Au-delà du climat, où l'on peut trouver un article en date du 10 novembre 2020 intitulé « De la fausse pandémie à la fausse élection de Biden, les mondialistes et les patriotes du monde entier se dévoilent ». Dans cet article, son auteur y affirme, je cite, que l'élite mondialiste a pour objectif d'instaurer une dictature mondiale en détruisant la souveraineté des États et des populations. Fin de citation. Mais arrêtons-nous un instant sur cette fameuse grande réinitialisation. Cette proposition existe bel et bien. Il s'agit d'ailleurs du thème du prochain sommet du Forum économique mondial qui aura lieu au début de l'été prochain. Et attention, scoop, ce terrible plan secret est disponible sur Amazon pour la modique somme de 10,54 €. Mais non, n'imaginez pas que ce plan a été publié par un courageux journaliste qui craint désormais à sa vie, mais de la main de Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial lui-même. Il s'agit ni plus ni moins que de profiter de la crise du Covid-19 pour repenser notre système économique, pour, je cite, un avenir plus juste, plus durable et plus résistant, et afin que le développement économique n'empiète pas sur le progrès de la société. Autrement dit, il s'agit d'essayer de construire un monde meilleur, tout en sauvant le capitalisme. Alors l'idée d'un capitalisme responsable est bien sûr absurde, tout autant que l'idée d'une croissance infinie dans un monde fini, mais cela ne signifie pas pour autant l'existence d'un quelconque complot. À chaque moment critique de son développement, le capitalisme a en effet toujours cherché à se réformer pour être plus résistant. Alors vous pouvez d'ores et déjà trouver de nombreux articles publiés dans la presse dominante, Libération, Le Monde, France Info par exemple, sur les contre-vérités du film Hold Up. De nombreux internautes se sont aussi livrés à cet exercice, alors je ne vais pas m'y consacrer à mon tour. Mais est-ce bien la bonne manière de faire de l'anticomplotisme? S'agit-il seulement de chercher à raisonner les citoyens? De répondre argument par argument à leurs contre-vérités? Alors pour essayer de répondre à cette question, et pour la première fois de ma vie, je dois bien l'avouer, j'ai acheté l'Express, le magazine d'actualité détenu majoritairement par l'homme d'affaires Alain Veil. Alain Veil est le PDG du groupe Altis France, qui possède notamment l'opérateur SFR, mais aussi le PDG du groupe Next Radio TV, propriétaire de BFM TV. Un investissement de 4,90 € que je ne regrette pas. Dans ce double numéro, 3625-3626, l'Express publie un entretien avec Emmanuel Macron, dans lequel le président consacre un long moment au sujet du complotisme. Selon le président, le problème clé, c'est, je cite, «
l'écrasement des hiérarchies induit par la société du commentaire permanent, le sentiment que tout se vaut, que toutes les paroles sont égales. Fin de citation. Donc comprendre qu'à cause des réseaux sociaux, la parole d'un citoyen lambda vaudrait autant que celle d'un spécialiste. Un nivellement qui, selon lui, crée du scepticisme, engendre de l'obscurantisme et qui conduit au complotisme. Pour Emmanuel Macron, je cite, « Toutes les sociétés contemporaines vivent cette espèce d'horizontalisation de la société, de la contestation de toute forme d'autorité, y compris de l'autorité académique et scientifique. » Fin de citation. Crise d'autorité qui, selon lui, touche désormais la science. Ainsi, selon lui, on finit par ne plus croire en rien. Nous serions ainsi devenus une nation de 66 millions de procureurs, a-t-il ajouté le jeudi 21 janvier. La solution? Mais selon Emmanuel Macron, citation, il faut revenir aux faits. À qui parle, sur quoi, avec quelle légitimité et quelle responsabilité? Fin de citation. Alors oui, il s'agit d'essayer de raisonner les citoyens. Taisez-vous, citoyens, les experts vont parler. Alors, Monsieur le Président, c'est à vous que je vais m'adresser directement. C'est de réel dont je voudrais vous parler. Non pas que les réseaux sociaux n'en fassent pas partie, mais de l'autre partie du réel. Celle de l'exploitation des travailleurs dans les usines, des fins de mois difficiles, celle de la course au profit des laboratoires pharmaceutiques. Le problème clé, c'est l'écrasement des hiérarchies induit par la société du commentaire permanent, dites-vous. Mais moi, je ne le crois pas une seconde, Monsieur le Président. Selon moi, Monsieur le Président, le problème à la source du complotisme, c'est au contraire le maintien des hiérarchies induit par la société des inégalités sociales permanentes. C'est donc bien de réel dont je vous parle. Quand l'on se sent dépossédé de tout, que reste-t-il, Monsieur le Président, pour comprendre et expliquer ce qui arrive? Un écrasement des hiérarchies, dites-vous, Monsieur le Président. Mais est-ce cynique venant de vous? Les chiffres les plus récents, ceux de 2018, qui datent donc d'avant la crise du Covid-19, indiquent très clairement une nette remontée des inégalités de revenus et de la pauvreté. Selon l'Observatoire des inégalités, 2 millions de personnes vivent avec moins de 700 € par mois et plus de 200 000 personnes vivent dans des logements indignes ou à la rue. Mais depuis, la crise est passée par là. Et les associations d'aide aux plus démunis estiment qu'en 2020, 1 million de personnes seraient tombées dans la pauvreté. Mais cette situation résulte en grande partie de vos choix politiques, Monsieur le Président. Quand vous baissiez les allocations logement d'un côté, vous baissiez les impôts des plus aisés de l'autre. À l'échelle mondiale, Monsieur le Président, la pandémie de Covid-19 accentue les inégalités, comme le note le dernier rapport de l'ONG Oxfam. Le rapport souligne qu'en seulement 9 mois, les 1000 milliardaires les plus riches ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie. Pour les plus pauvres, il leur faudrait plus de 10 ans pour se relever de la crise. Beaucoup de grandes entreprises en bonne santé financière ont profité de cette crise bien réelle du Covid-19 pour délocaliser encore plus leurs activités. Mais à quel moment, Monsieur le Président, les salariés pourront-ils en finir avec ce rapport d'exploitation qu'est le salariat et décider par eux-mêmes quoi produire, pour quels usages? À quel moment, Monsieur le Président, les citoyens pourront-ils décider du bien fondé des milliards d'euros qui ont été versés aux grandes entreprises sans contrepartie aucune? Et du bien fondé d'attribuer seulement 1% du plan de relance à la lutte contre la pauvreté? Un écrasement des hiérarchies, dites-vous, Monsieur le Président. Mais où un citoyen de ce pays peut-il pourtant espérer trouver des informations fiables et crédibles? Monsieur le Président, dans quel média horizontal un citoyen de ce pays peut-il s'investir? Certainement pas dans les médias possédés par vos amis milliardaires, Xavier Niel, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Pierre Berger, Patrick Drahi, François Pinault, Mathieu Pigasse, Arnaud Lagardère, parce que la totalité des médias sont contrôlés presque exclusivement par des milliardaires et ne sont donc pas des contre-pouvoirs susceptibles de donner aux citoyens une information sûre et crédible. Alors oui, quand il s'agit de dénoncer le complotisme, les médias dominants sont bien là. Mais où sont-ils pour dénoncer les mensonges quotidiens de votre gouvernement? Par exemple sur les pauvres, qui seraient responsables de leur sort. Un écrasement des hiérarchies, dites-vous, Monsieur le Président. Mais comment un citoyen de ce pays peut-il s'impliquer dans la vie publique une fois les élections passées? Dans votre démocratie, Monsieur le Président, nous devons vous déléguer notre pouvoir. Votre démocratie est dite représentative, mais les classes populaires sont quasi absentes de l'Assemblée nationale. Les classes populaires composent pourtant la moitié des Français en activité. Mais l'Assemblée nationale ne compte que 2 ouvriers. Oui, seulement 2 ouvriers. La fake news à laquelle aucun média ne s'attaque est qu'il ne pourrait pas en être autrement. Mais c'est faux. Au début de la Révolution française, la démocratie signifiait pourtant le peuple entier qui exerce directement le pouvoir. Sans représentants donc. Mais lorsque cours de la Révolution, la bourgeoisie, vos ancêtres, Monsieur le Président, prend le pouvoir, le choix est fait d'écarter le peuple et d'inventer une autre conception
élitiste et autoritaire de la démocratie, celle que nous connaissons toujours aujourd'hui. Un écrasement des hiérarchies, dites-vous, Monsieur le Président. Mais comment un citoyen de ce pays pourrait-il avoir une confiance aveugle dans la science, tant les scandales ont été nombreux? Au niveau sanitaire, la liste est pourtant longue, Monsieur le Président. Amiante, Mediator, Dépakine, sang contaminé, hormones de croissance, et j'en passe. Mais comment s'étonner dès lors, Monsieur le Président, que nombre de personnes remettent en cause l'utilité des vaccins, pour ne prendre que cet exemple? Car que nous demande la science, Monsieur le Président? De croire. Oui, de croire des experts, sans avoir la possibilité de s'approprier quoi que ce soit. L'industrie pharmaceutique court après les profits, mais nous devrions croire que tout cela n'est uniquement que pour notre bien à tous. Mais à quand, Monsieur le Président, une gestion collective, c'est-à-dire hors du business de l'industrie pharmaceutique? Un écrasement des hiérarchies, dites-vous, Monsieur le Président. Mais à quel moment un citoyen de ce pays peut-il débattre collectivement de l'intérêt fondé ou non des nouvelles technologies? C'est le progrès, nous dit-on, comme s'il s'agissait d'un phénomène naturel indépendant de notre volonté. Remettre en question la 5G, c'est être un amiche et vouloir revenir à la lampe à huile, affirmiez-vous. La 5G et le compteur Linky, ce serait le progrès. C'est donc ça le bonheur, Monsieur le Président? Les gens sentent bien pourtant quelque chose ne tourne pas rond. Alors quand pourra-t-on débattre enfin collectivement du bien fondé de ces nouvelles technologies? Et quand pourra-t-on répondre collectivement à cette question essentielle? C'est quoi le bonheur? Alors oui, Monsieur le Président, quand les inégalités sociales sont permanentes et que les hiérarchies se renforcent, où chercher des réponses à ce qui arrive? Pour citer le média indépendant Frustration, Monsieur le Président, lorsque l'on se sent, à juste titre, dépossédé des médias, des institutions, de la politique au sens général du terme, bref, dépossédé de tout, le complotisme devient une des seules choses qui nous restent. Vous l'aurez compris, complotisme et anticomplotisme dominants se nourrissent l'un l'autre. Les deux refusent de voir le monde tel qu'il est réellement. Un monde complexe, fait d'inégalités sociales et de rapports de domination. Ouf, le capitalisme est sauvé. Pourtant, que le pouvoir se méfie, car les théories complotistes témoignent de préoccupations bien réelles et aussi d'un souhait de reprendre en main le contrôle de nos vies. De la lutte des bons contre les méchants à la lutte des classes, il n'y a qu'un pas. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Merci, à bientôt.